Je vais rendre un hommage à Aziel. Aziel avec une émission du 21 janvier 2008 qui était sur l'antenne d'IDFM Radio Anguin avec comme sujet le petit livre angélique et une approche des archanges aux éditions Bussière. Son vrai nom était François Bernard Terme, dit Aziel, qui s'est éteint le 7 décembre 2015, laissant derrière lui une œuvre considérable en matière de kabbale, d'astrologie, d'angéologie. Il nous invite à devenir comme des anges pour œuvrer à un monde nouveau de paix et d'harmonie. Aziel est donc né en 1927 et il est décédé en 2015 à Paris. Il était issu d'une famille marane ayant transmis la partie ésotérique de la Bible, la Kabbale. Celle-ci permet de comprendre les mystères de l'œuvre divine. Il a eu une enfance heureuse sous l'autorité de parents fortunés, mais accompagné d'une rigide éducation catholique. Il a publié énormément de livres et je vais lui rendre hommage dans cette émission qui date du 21 janvier 2008. Pardonnez un peu le son, hein, c'est un enregistrement audio et bonne écoute à toutes et à tous. Que Aziel accompagne nos pas dans ces temps incertains avec tous ses anges et ses archanges. Nous sommes ce soir avec Aziel qui a écrit tout un tas de livres. Il y a 52 livres à son actif. Le dernier s'appelle Le Petit Livre Angélique. C'est un tout petit livre. Feuilletez ce petit livre et il s'ouvrira à la page qu'il vous fallait. Ce sont des petits messages des anges. Il a écrit vraiment beaucoup d'anges, sur les archanges, sur la réincarnation, sur beaucoup de choses. Et on l'accueille donc, tout ça c'est aux éditions Bussière. Bonjour Aziel. Bonjour. Voilà, donc votre nom Aziel, il vient d'où? C'est François Aziel. C'est au moment du baptême. Je m'appelle François Aziel Pierre Baudouin. Et donc, j'ai gardé François, je n'ose pas mettre François Aziel ou Aziel. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous faites que vous écrivez des livres sur les anges? Que j'ai écrit, ça fait 14 ans que j'ai écrit. Sinon, vous vous êtes intéressé aux anges? Ah oui, depuis toujours. J'ai appris la Kabbale et les anges dans le ventre de ma mère. Car c'était ce qui parlait. Mon père, ma mère, mes oncles, ils étaient passionnés de tout ça. Ils étaient passionnés. Vous aviez un père qui était kabbaliste? Oui, beaucoup de livres, ils discutaient avec deux prêtres amis, enfin, oui. Kabbaliste, c'est-à-dire chrétien ésotérique. Hein. Comment se fait-il que vous êtes le premier, vous êtes intéressé aux anges, ou ce sont les anges qui se sont intéressés à vous? Non, c'est-à-dire avec un cousin qui s'appelle Joseph, on a réhabilité, reconstruit, acheté le quartier juif de Girona, car nous venons de ces juifs de Girona, nous sommes convertis en 1492, c'est-à-dire nous sommes chrétiens catholiques depuis plus de temps que vous, c'est-à-dire depuis des siècles, mais nous avons voulu refaire le quartier juif de Girona, et c'est là où on a écrit pour la première fois la Kabbale, dans l'école de Kabbale d'Isaac l'aveugle. Et là, nous avons reconstruit tout le quartier dans la cour intérieure, la cour de rabbin qu'on appelle ça. Avec une immense croix, étoile. Une étoile de David. Ouais. Alors là, tout ça c'était muré. Et maintenant, si vous visitez à Girona, l'école de Kabbale d'Isaac l'aveugle, il y a maintenant des hôtesses qui vous reçoivent et qui vous expliquent tout ça et vous donnent l'imprimé qui dit, à un moment donné, on a détruit le mur, le quartier était ammuré, les 4 sorties des quartiers étaient ammurées. Et il y a 15 ans, on a détruit les murs et on peut entrer et visiter. Voilà. Et ça, je m'en suis occupé avec d'autres kabbalistes du secteur. Et ça, il y a très longtemps alors? Oui.
Et donc après, vous vous êtes intéressé aux anges. Les Plutôt anges. à la Kabbale, quoi. C'est la Kabbale, les anges Oui, aussi. de la Kabbale à l'angiologie. Hein. Il y a un livre, j'explique pourquoi tout ça. Justement, je l'ai ici. Des origines de la Kabbale à l'angiologie. Comment on a passé de l'un à l'autre. Donc ça, c'est un livre qui est sorti en quelle année? Il y a Ça, longtemps. Oui, je ne sais pas. Bon, ça n'a pas une grande importance. Donc partir de la Kabbale à l'angéologie. Donc Oui. les anges, là vous discutez un petit peu avant l'émission, vous disiez que maintenant les archanges étaient très à la mode. Mais on va rester sur les Oui, anges. oui. Et puis on va essayer de définir un peu quelle est la différence sur comment vous définissez les anges, etc. Donc, Les anges, c'est l'échelon supérieur après les hommes. C'est-à-dire, il y a les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les anges, les archanges, etc. Donc, les anges, c'est immédiatement après l'homme. d'accord, donc les anges sont immédiatement après l'homme, et là il y a, je pense que vous les mettez sur l'arbre des Zéphiroth, les anges. C'est-à-dire que... Dans l'arbre kabbalistique, l'arbre de la vie ou l'arbre de Séphiroth, il y a toutes les classes d'anges. C'est-à-dire, il y a d'abord les anges, les archanges, les principautés, les puissances, les dominations. Les principaux, c'est les trois supérieurs. Les séraphins, les chérubiens et les trônes. Donc on peut partir sur donc, cet arbre des Zéphiroth, Oui, avec, pour ceux qui connaissent, dans le royaume de la terre, c'est-à-dire Malkout, les humains. Nous, on est au niveau... comme des- les singes. Comme les singes. Oui, l'homme est un singe un peu plus avancé. Oui. Ensuite, Et les... moi, je pense que le singe descend de l'homme, pas l'homme du singe. Il est dit dans beaucoup de livres, ça. Parce que quand j'étais prof, je faisais un cours sur le singe. D'accord. Et ça, c'est au niveau de la terre, hein, c'est-à-dire on Oui. est au niveau de la terre. Malkout, c'est la terre, oui. Alors après, ça c'était le niveau 10, c'est-à-dire pour les gens qui ne connaissent pas, vous pouvez penser que c'est un arbre et qu'on est dans les racines. Donc la terre, 10. Et ensuite, les anges, donc, ils sont au niveau... Les anges, ils commencent Ils ici. sont au niveau 9, c'est-à-dire Ici, au Gabriel. au niveau de la lune. La lune, l'ange Gabriel, il est là. Au niveau de la lune. Oui, Alors quand on nous dit qu'on est dans la lune, finalement, on est en train de converser avec les anges. oui. Donc c'est Yesod. Et Yesod, c'est la lune. Et- C'est le nom qui porte le tourbillon de vie, s'appelle Yesod. Et donc le fondement, donc ça on est au niveau 9, hein, puisque on Oui. est monté un tout petit peu par rapport à l'arbre avant d'atteindre la cime. Oui. Après nous avons les archanges, ces fameux archanges qui sont très à la mode en ce moment, qui sont... Chod, c'est-à-dire l'intelligence. Les archanges sont ce qui domine tous les autres archanges. Et c'est aussi la vérité, Ouais. et c'est la planète Mercure. Mercure. Voilà. Et puis c'est Aniel, on dit Uriel maintenant, mais c'est Aniel, que c'est Vénus. Oui. Et là Ouais. c'est la beauté, Oui, c'est aussi les principautés. oui. Oui, oui. Donc là on est au niveau 7. Si on remonte un tout petit peu après, on arrive dans les vertus. Vertu solaire, oui, oui. Au niveau 6, c'est le soleil. Et- Tiferet s'appelle le tourbillon de vie, oui. Au niveau 5, on remonte avec les puissances et la planète Mars. Mars, oui. Et là, c'est intéressant de savoir parce qu'ici, au niveau 5, il y a aussi ce qu'on appelle les diables, c'est-à-dire, c'est les anges qui ont été chassés du paradis au moment de la révolte. Il y a eu une révolte. Certains anges sont révoltés contre le Créateur. Est-ce que c'est les anges déchus comme, Oui. comme Lucifer? Est-ce que Lucifer, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Lux lucis en latin. Ferro fait sphère tout le un porteur de lumière. Ils sont révoltés contre le Créateur. Ils avaient peut-être raison, je ne sais pas. C'est parce que, en voulant créer les hommes, le Créateur a dû faire la place
Parce que s'il est partout, il ne peut rien créer. Il a fallu qu'il se sépare un peu, ça s'appelle, dans la Bible, l'Ancien Testament, on appelle Zimzum, c'est-à-dire il s'est séparé un peu, donc il les a réduits un peu. Et il dit, ah non, non, nous sommes en train d'avancer rapidement dans la lumière, et maintenant on veut nous réduire. Et une partie des anges, le plus important, se sont révoltés. Et maintenant, ils essayent de regagner leur place, leur poste, tout. Ils essayent de regagner la place, ces anges. Et ils travaillent ensemble avec les archanges de la 5e. Ils sont du même côté, oui. Ils se retrouvent là sur Mars. Les anges déchus qui veulent gagner leur grade et leur dignité, ils veulent le gagner. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop attaquer les anges dessus, parce qu'un jour, ils vont regagner leur place. Ils travaillent beaucoup avec les hommes. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas voulu que Dieu se répande, que Dieu se reproduise. Je dis ça le mot exprès. C'est-à-dire, eux, entre guillemets, ont pris la pilule, si vous voulez. Ils n'ont pas voulu que Dieu se répande. Et maintenant, c'est eux qui s'occupent de répandre l'humanité. Comment? Par la puissance sexuelle, par la lubricité. La guerre aussi. Ils nous incitent à ça. Par la guerre, parce que c'est Mars aussi. Oui. Non? Enfin, pas tellement. Il y a une partie qui s'occupe de la violence et de la guerre, et une autre partie de la reproduction. D'accord. Donc là, on en est arrivé, pour avancer un peu, donc on en est arrivé à Gebura. Gebura, c'est passé, c'est le 4, c'est le plus important de tous, que c'est la richesse, l'abondance. J'ai un livre qui parle de ça. Chesed, de l'autre côté, c'est-à-dire Jupiter. Jupiter, lui, il est gentil, Jupiter. Jupiter, il donne. J'ai un livre qui s'appelle La prospérité, que j'avais mis l'argent et la prospérité, mais l'éditeur n'a pas aimé que je mette l'argent, et il a mis la prospérité seulement. Et c'est un des livres qui se vend le plus, non pas par le titre, mais parce qu'il y a dedans, c'est-à-dire par le contenu qui explique comment faire avancer la prospérité avec l'aide des forces supérieures. Et c'est le nom de Dieu aussi, qui est 4 lettres. Oui. Yod, He, Vav, He, 4 lettres. Tout est dans ça. La racine, la germination, la tige, le fleur et le fruit. Oui. Et le deuxième He comporte à l'intérieur la graine pour faire continuer sans arrêt. Le nom de Dieu a la clé de toute la nature. D'accord, donc on était passé Du 5 au 4. Oui, voilà. Alors, Tout monte et descend. Comme l'échelle de Jacob, que les anges montent et descendent. Toujours dans les conférences, les gens me disent les anges montent mais ils ne descendent pas. Oui, oui. Ils montent et ils descendent. oui, puisque les vertus se retrouvent en dessous le soleil se trouve en dessous de tout ça. Donc après, on passe, donc on avait fait le 5 avec Mars, le 6 avec le soleil, le 7... Vénus. Non, on repasse, ah oui, on remonte, donc le 4, le 3... Le 3, c'est le Saint-Esprit, qui disent les catholiques, c'est Bina, Saturne. C'est celui qui donne une forme à toute chose. Une forme. C'est l'intelligence. Qui donne, non, c'est l'intelligence, oui, enfin, c'est la grande intelligence, parce que l'intelligence, c'est Chod, Mercure. Saturne, c'est l'intelligence vaste, l'intelligence universelle. Et donc là, sur les trônes. Le trône, oui. Les anges. Le trône, oui. Très puissants anges, c'est les anges du Saint-Esprit. Et alors, on monte encore avec... Alors là, les chérubins. C'est l'amour, c'est bien Ah, l'amour. ouais, les chérubins, c'est déjà important. Chérubins et séraphins, c'est très difficile d'atteindre parce que ça brûle déjà, c'est très chaud, très brûlant. Et si on monte vraiment au-dessus à la couronne, à Keter, On peut arrive... pas. On peut pas. Oui, mais je veux dire pour atteindre les anges qui se trouvent là-haut. Et les anges même pas ne peuvent y arriver. Ni les anges ni les archanges peuvent dépasser les chérubins. Oui, mais justement, il y a les séraphins qui se Oui, trouvent là. oui, mais on ne peut pas les atteindre. Je ne peux pas les atteindre. Voilà, mais sur votre arbre, ils sont Ils sont placés, là, oui.
Et alors, au-dessus de Keter, il y a rien. Il y a rien du tout. Non, Il y a le rien. le créateur. Voilà, il y a l'Aïn. Là? L'Aïn. Il y a, Oui, la haine, ça veut dire nul, oui, c'est ça. voilà. La haine sauf. Chérubins et séraphins, ce sont les grands ordres. Les chérubins, ça s'arrête aux chérubins. Dans les chemins qui conduisent aux séraphins ne peuvent pas être parce que c'est un magma brûlant et lumineux. On disparaît, là, on ne peut pas. Les séraphins restent parce qu'ils sont sur leur endroit, mais sinon on ne peut pas les atteindre. Ok. Donc, je revenais à vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes vraiment intéressé aux anges. Ouais, je me suis intéressé parce que, je vous le dis, depuis tout petit, je n'ai entendu que ça à la maison. D'autres gens entendent d'autres choses. Mais moi, je n'ai entendu, pas les anges, le tout ensemble, l'astrologie, tout ça. Il y avait les livres, il y avait tout ça. Avec tous les gens qui venaient à la maison, en visite pour un repas de Noël et tout ça, ils ne parlaient que c'était le sujet principal de conversation. J'étais tout petit, j'ai entendu tout ça. Et après, je me suis intéressé avec mon cousin pour refaire, je vous ai montré la photo, pour refaire tout le quartier de la Cabane, c'est-à-dire la quartier cabalistique de Gérone, que vous pouvez visiter maintenant. Donc, vous avez fait réouvrir finalement Oui. un endroit un peu sacré, non? Oui, oui. Parce que c'est là où on a écrit pour la première fois tout ce qui concerne la Kabbale qui venait de Moïse, oralement, mais pour écrit, c'est là que ça a été fait pour la première fois. Et c'est pour ça que nous avons voulu ouvrir ça et diffuser tout ça. Et là, il y a tout, et les anges aussi. Et à côté, il y a la montagne des anges. La montagne des anges, que je voudrais bien essayer. À côté, il y a une autre montagne où il y a une maison, ça s'appelle la maison des 4 vents, qui est en vente, mais c'est très cher. Je voudrais la voir pour avoir des réunions là-bas, que les gens puissent voir la montagne des anges. Voilà. La maison des 4 vents, ça fait rêver, hein? La maison des 4 vents, il y a la montagne des anges, il y a de l'eau, il y a plusieurs fontaines d'eau miraculeuse. Hein, que mon père, il disait, moi, je ne crois pas à toutes ces bêtises-là. Mais, quand j'ai mal à la gorge, je bois un verre de cette eau et ça passe. Quand j'ai mal au ventre, je bois de cette eau et ça passe, il disait mon père. L'eau des anges. Ben, ça serait intéressant d'y aller en pèlerinage. Donc Gérone. Et il y a des pèlerinages permanents, là. Hein, oui. Et Gérone, ça se trouve en Espagne, non? Oui. C'est quand même assez bas, hein, en Espagne. À côté de Perpignan. Non. Ah, c'est pas en Espagne alors? C'est en Espagne, mais dans le nord. Ok. Tu vois, vous voyez ici à la frontière française, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc c'est en dessous de Figueras. À côté de Figueras. C'est avant Barcelone. Ah, avant Gérone. Gérone, c'est à 100 km de Barcelone. Gérone, c'est à 100 km de Perpignan. D'accord. Donc pour ceux qui ont envie d'aller voir la montagne des anges, Oui. Est-ce qu'il y a une façon de contacter, un site internet, quelque chose? Non, peut-être pas. Oui, mais je ne suis pas au courant, mais il peut écrire à syndicat d'initiative de la ville de Gérone. Girona, G-I-R-O-N-A. Oui. Voilà, donc d'abord vous avez commencé par réouvrir cet endroit Oui. et après vous êtes mis à écrire. Simultanément, j'avais déjà écrit avant beaucoup de choses et tout ça. Hein. Mais comme j'enseignais, je ne pouvais pas. Dès que j'ai eu libre le temps, je me suis mis à écrire, oui. Et le premier livre, c'était quoi, le tout premier livre? Le premier livre, c'est Les anges gardiens existent. C'est vrai qu'on vous connaît vraiment pour les anges. Enfin, bon, Oui. les anges gardiens existent. Les anges gardiens existent, oui. Édité en français et en italien surtout. En français et en italien. Oui. Et ça, c'était, vous vous souvenez à peu près l'époque? Ça, il y a 12 ans de ça, oui. 12 ans. Oui. Et en 12 ans, vous avez fait 52 livres. Oui, à peu près, oui. Ça fait beaucoup, hein? Parce qu'il y en a des gros en plus, hein? Oui, ils sont là. Oui. Il y en a des énormes. Voilà, donc... Il y a une analyse des livres de la Genèse et de l'Apocalypse. Ça, c'est les deux gros. La Genèse et l'Apocalypse vus d'après l'optique kabbalistique.
C'est pas un commentaire. Et j'ai pris le livre de Fabre d'Olivet. Oui. La traduction de Fabre d'Olivet, c'est celle que j'ai utilisée pour comprendre ça. J'ai appris l'hébreu, je ne savais pas. Animé de vers ivrite, c'est-à-dire j'ai appris l'ivrite, l'hébreu, pour pouvoir lire et tout ça, mais de toute façon, ça vaut pas la peine. Vous avez tout dans le livre de Fabre d'Olivet. Je vois que vous connaissez. Hein? Je connais, mais c'est vrai que ce sont des livres qui sont assez faciles à lire. Quand je dis facile, c'est-à-dire Ouais. c'est des livres ésotériques, mais qui ne sont pas trop codés. On Non. arrive encore à... Fabre d'Olivet, c'est très clair. C'est très clair et c'est très imagé. Oui, oui, oui. C'est vraiment une très belle écriture. Je ne me souviens pas l'époque, mais c'est quelle époque? C'est quelle époque, Fabre d'Olivet? Fabre, C'est fin du 18e. Voilà, fin du 18e. Oui, oui. Non, moi, ce que j'ai appris dans l'ésotérisme, c'est avec Max Endel. Je suis dans l'école, j'ai suivi, je suis nulle part maintenant. J'ai suivi l'école de Max Endel, tous les échelons, il m'a intéressé, c'était un effort, que ça a duré 20 ans d'effort. Hein, parce que c'est très difficile d'avancer dans l'école de Max Endel. Tous les mois, il y a plusieurs questions que vous devez répondre et tout ça. Hein. Et il faut que vous connaissiez très bien l'affaire. Voilà. Et vous apprenez l'astrologie. Je crois que l'astrologie, c'est la base. Hein, La base, pour les anges, vous voulez dire? pour tout. Pour tout, oui, puisqu'on Ouais. apprend à se connaître par l'astrologie, c'est-à-dire on apprend à se connaître soi-même aussi. Si vous ne connaissez pas l'astrologie, vous ne pouvez rien connaître. Mais ça, ils ne le savent que ceux qui connaissent l'astrologie. C'est là, il y a un cercle vicieux. Et sans l'astrologie, inutile de poursuivre. Allez vous coucher. Donc l'astrologie, en même temps que la Kabbale, est-ce que ça s'apprend la Kabbale? Ou est-ce que ça La se Kabbale, vit? c'est le nom de Dieu, l'arbre kabbalistique. C'est déjà énorme, hein, de voir qu'est-ce que ça veut dire, la partie vitale, la partie l'émanation. D'abord, une fois que vous avez compris ça, et le nom de Dieu dont je vous ai parlé, le Yod Kebabke, on commence par là. Et après, vous continuez à approfondir. Il n'y en a pas un aussi qui manque, qui est caché. La date, Oui, il n'est pas dessus là. ouais, Donc il n'y a pas d'ange dans date. non. Non. Ok. Ça c'est pour les kabbalistes qui nous comprennent. Non, la date, écoutez, vous savez ce que c'est 1500 florins? Non? Non, c'est de l'argent, 1500 florins. C'est de l'argent hollandais, non? Oui, 1500 florins. oui. Vous savez exactement ce que c'est. Oui, enfin, De l'argent. Mais combien d'euros? j'en sais rien. Voilà, c'est date. Date, il vous dit combien d'euros? C'est 1500 florins. Vous comprenez? Mm. Mais bon, d'accord, merci beaucoup. Voilà, donc il n'y a pas de... Non. Voilà, bon. Ça c'est pour ceux qui ont pratiqué un peu la Kabbale, qui pourraient se demander pourquoi tout à l'heure on ne l'a pas mis Ah dans non, l'arbre. ceux qui ont pratiqué la cavale peuvent me demander un ouvre-boîte. Hein. D'accord. Bon. Ils me demandent un ouvre-boîte souvent. Ok. Il y a un film de frère Marx que l'homme est amoureux d'une femme et il l'invite à dîner. Il demande une soupe, une grande soupe au canard avec maigret de canard et tout ça. Il y apporte avec des gants blancs et tout ça. Il ouvre et c'est dans une boîte. Il est embrassé de cette femme-là. Il lui dit, excusez-moi, mais vous n'avez pas un ouvre-boîte? Il lui dit à la femme qui est en train d'embrasser. C'est pour dire que moi, souvent, on me demande le date, tout ça. Pour moi, c'est comme si on me demandait un ouvre-boîte. Ça n'a aucune importance, la date. Non, mais vous faites bien de me le Voilà, demander. parce que ceux qui connaissent la Kabbale se seraient peut-être posé la question de savoir pourquoi on ne l'a pas cité. Bon. Je peux le mettre si vous Mais c'est voulez. vrai qu'il C'est est, là. non, mais c'est vrai qu'il est invisible en général. Il est toujours fait en Non, non, pointillé c'est- puisqu'il oui. n'existe pas. Non, non, c'était difficile de travailler les dates. Voilà. Donc on repart sur les anges et les archanges. Oui, Donc beaucoup de livres, des livres. Là, j'en vois un sur les anges protecteurs des enfants. oui. Alors les anges, ils sont combien les anges? 72. 72. Mais chacun se dédouble à l'infini. Hein. Mais dans les anges, vous voyez ici, dans le tableau des anges, je ne sais pas, par là, il doit y en avoir un, dans chaque cœur d'ange, chacun des anges a une mission spéciale. Alors, les anges des enfants, les anges de l'argent, les anges de l'amour, dans chaque groupe, il y a un ange, Il y a un ange, il y a aussi... ouais,
qui s'occupe d'une chose spéciale. Voilà, ça on le trouve dans un de vos livres. Non, dans tous les livres. Dans tous les livres, non, mais plus Attendez, précisément. attendez. J'arrive avec une ouvre-boîte tout de suite. Si je trouve, non. Donc 72 anges qui font que pour le fait de naître à telle heure, tel jour aussi fait qu'on a, on a un ange qui est plus particulièrement notre ange gardien. Oui. Mais dans le tableau des anges, là, vous voyez, chacun des anges, vous verrez tout de suite, vous. Chacun des anges a une mission spéciale. Vous me dites un ange et vous me dites quelle mission est là. Je vous dis Aniel, Regardez quel est le soleil, voilà. Voilà. Alors là, bon, c'est vrai. Et que cet ange travaille dans son équipe, mais il s'occupe spécialement du soleil dans son équipe. D'accord, il est dans les puissances. Et celui qui Il est puissance, lui. Voilà, et donc dans ce tableau-là, on voit que je pense que c'est Chacun, l'archange qui est au-dessus. L'archange, c'est celui qui est au service des autres, il ne commande rien, c'est au service des autres. L'archange, il est un gros cœur, surtout. Hein. L'archange, il est bon toujours. Et vous voyez que chacun des anges a une mission ici, hein, vous voyez. Donc, les anges de l'argent, c'est tous les anges qui s'occupent de Chesed, qui s'occupent de Jupiter, D'accord. dans chaque groupe. Donc là, c'était Shalakia en ce qui concerne les puissances. Moi, je ne l'ai pas ici même, Moi, vous voulez. et sinon, après, celui qui s'occupe, donc on voit la Lune, on voit le Soleil, on voit Mercure, on voit Mars, on voit Saturne, Oui, et on voit... chaque ange a une mission, à part le travail qu'il a dans son groupe. Hein. Donc ils sont 8 par groupe, plus le 9e, ça fait qui est l'archange. Ouais. Voilà. Donc ça c'est les anges. Il y a aussi des fêtes qui travaillent à certaines heures du jour, plus particulièrement. Évidemment, chaque 20 minutes, il y a un ange. Tiens, un ange qui passe. Quand on dit qu'il y a un ange qui passe... Chaque 20 minutes. Ouais, 20 minutes, ouais. Ouais. Il y a l'ange du jour, que chaque jour, il y a un ange. C'est-à-dire, le jour de votre naissance, il y a l'ange qui gouverne. Hein? Mais 72 jours après, il reprend de poil de la bête. Vous voyez? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont 72. Le 73 jours, il revient. 73 jours, il revient de nouveau. Mais à chaque fois, c'est sur un autre niveau. Parce que la première fois, la deuxième fois, c'est déjà un ange qui a les caractéristiques de l'amour. La troisième fois, c'est un ange qui a les caractéristiques, la troisième fois qu'il apparaît, de Bina, de la concrétisation de l'intelligence globale, générale, l'architecture. Et donc ça veut dire que c'est comme l'astrologie, il faut un peu calculer en fonction de l'âge de la personne, depuis combien de temps il est revenu par rapport à sa date de naissance. Sa date de naissance, on voit quel est son ange de naissance. D'accord. Voilà. Voilà. Et après, on sait que 73 jours après, il revient, tout ça. Mais, avec une autre caractéristique. Et nous en étions donc à essayer d'invoquer les anges, oui. C'est-à-dire à savoir d'abord ce qu'on veut. Oui, on peut obtenir donc, selon d'abord votre ange gardien, que vous sachiez que votre ange gardien est en rapport avec tous les autres. C'est un bloc. Hein? Alors vous dites, je voudrais de l'argent, je voudrais l'amour, je voudrais la santé, tout ça. Vous le demandez à votre ange gardien qui vous connaît depuis longtemps. Il est dans votre intérieur, hein? Il vous connaît parfaitement. Sinon, évidemment, vous pouvez prendre l'ange gardien de la prospérité, Oui. l'ange gardien de l'amour, et aussi, mais si c'est trop long, parlez à votre ange gardien, celui qui commandait les 5 jours, dans lesquels 5 jours vous êtes né. Donc parler à son ange gardien, Oui. donc l'important c'est de savoir son nom. Oui, pendant les 5 jours. Et vous demandez, vous voyez les jours que vous êtes né, et vous pouvez regarder Oui. Voilà, donc vous cherchez où se trouve votre ange gardien. C'est pendant les 5 jours que vous êtes né, à l'intérieur. Ça, c'est bon ange gardien numéro 1, c'est l'important. Alors, on en a combien des anges 3. en vérité 3. Alors, le premier, c'est l'ange gardien. Et le deuxième,
C'est aussi un ange gardien. l'ange gardien de la sensibilité. C'est-à-dire, il nous apporte quoi celui-là? Il nous aide à tout ce que c'est l'amour, la sensibilité et tout ça. Mais de toute façon, enfin. Et le troisième, c'est L'intelligence. les idées. Les idées. Enfin, c'est trop compliqué de trouver, trop compliqué de le dire. Adressez-vous à votre ange gardien, demandez ce que vous voulez. Il fera passer la chose, il vous aidera à mort, il vous aidera énormément. Et en ce qui concerne les deuxièmes, comment on peut savoir les deuxièmes et le troisième? Je suis curieuse, hein. Non, oui, oui. Le deuxième, c'est celui qui... Le deuxième, c'est celui qui apparaît 73 jours après. Voilà, c'est celui. Et l'autre, 73 jours plus tard. D'accord. Donc ça, c'est un petit calcul à faire. Et voir quelle est... Oui, c'est un calcul à faire, oui. C'est pas compliqué. Il Non. suffit de... Vous laissez tomber ça. L'ange gardien, c'est celui qui est dans les 5 jours à l'intérieur duquel se trouve votre naissance. D'accord. Vous regardez la date de naissance et tout ça. L'ange gardien, il est en ligne, il est en contact avec tous les autres anges. Mais c'est mieux quand même de l'appeler par son nom. Oui. Oui, oui, c'est mieux de l'appeler par son nom, parce que c'est une vibration, vous devez le savoir ça, Ouais. c'est une vibration qu'on émet là, et ça ne se perd pas. Ce que vous dites ne se perd pas. Là, quand la prière que je donne, il dit toujours il faut, même si c'est à petite voix, mais il faut que ce soit oral, oraison. Ça vient de oral. Hein? Voilà, c'est-à-dire Tout- sortir un son, quoi. Toute prière doit être orale, même au moins en s'entendant soi-même. Il faut s'entendre En soi-même. chuchotant, même, voilà. Même en chuchotant. Même, il faut s'entendre soi-même, c'est suffisant. Alors ça passe au cosmos. Voilà. Et puis le fait d'écrire aussi peut-être le nom de l'ange, de l'écrire, Oui, parce que c'est quand même une écriture très... Ils ont tous des noms un peu... Au niveau non, parce que c'est une traduction de l'hébreu et on fait ce qu'on peut. Parce qu'en fait, comment on prononce, c'est la boîte, l'ouvre-boîte en question, hein. Comment on prononce ça? Mais il faut apprendre l'hébreu. Il faut, je l'ai appris, mais non, il ne faut pas. Parce que vous avez le Fabre d'Olivet Oui, qui vous donne la vraie traduction. Donc pas la peine de se casser la tête pour trouver plus. Vous trouvez le maximum à Fabre d'Olivet. Voilà. oui. Donc ça c'est un peu plus compliqué à trouver, mais vous trouvez ça dans les livres, dans les librairies ésotériques, il faut... Oui. Voilà, c'est... Fabre d'Olivet, c'était très cher. Maintenant, on le trouve facilement. Hmm. À un moment donné, c'était cher. Maintenant, c'est facile de trouver. D'accord. Donc, penser à son ange. Oui. Est-ce qu'on peut aussi solliciter l'ange de quelqu'un d'autre? Par exemple, C'est je ce que pense- faisait Jean-Paul II. Jean-Paul II, toujours demandait quelle était la date de naissance de la personne qu'il allait recevoir. Mhm. Le pape Jean-Paul II, et alors, il savait donc qui était l'ange qu'il devait recevoir. Il priait l'ange de la personne qu'il devait recevoir, afin qu'il l'écoute, de pouvoir établir une bonne relation avec lui. Jean-Paul II a dit ça d'une façon précise et concrète. Hein. Ouais. Oui, puisque finalement, quand vous commencez à... On peut demander aussi à son ange de se mettre en rapport avec les autres anges. Aussi, non, mais si vous recevez quelqu'un, vous voulez vous marier avec quelqu'un et vous devez le recevoir. Alors vous demandez quelle est sa date de naissance et vous demandez à son ange de lui dire que vous l'aimez de tout cœur, enfin, lui dire la vérité, hein, l'ange. Sinon, il vous retombe sur la tête si vous dites le contraire. Est-ce qu'il y a des anges qui s'entendent pas trop bien entre eux? Oui, Oui, oui. malheureusement. Et ça donne quoi alors? Ça donne l'intervention des archanges. C'est-à-dire, il y a les anges de Yesod, sont pour le karma, si j'ose dire. Hein. Et les anges Tiferet, du soleil, ils disent, oh, laissez tomber, allons-y, lumière. Et alors il faut l'intervention de l'archange de Hod,
qu'il équilibre les choses afin qu'on ne soit pas trop dur avec le karma. Donc on a besoin de Mercure pour communiquer. Ouais. Alors, donc le Soleil et la Lune ne sont pas trop complémentaires. Le soleil donne la lumière à la lune. Mm. Mais oui, mais je parle déjà de forces extrêmement subtiles. Hein. Ils ne sont pas là comme des ouvriers du bâtiment qui s'engueulent les uns les autres. C'est très subtil ça. Et l'intervention des archanges, c'est encore plus subtil. Hein. Mais on avait dit, est-ce que tous les anges s'accordent entre eux? Non. Il y a deux groupes qui sont assez opposés. Et c'est normal. Hein, mais opposés, non pas qu'ils vont... Qui vont se faire la guerre, c'est pas le... Ils vont pas en justice. Voilà. Ouais, non, mais non. Et donc ça serait le Soleil et la Lune, c'est-à-dire Tiferet. Oui, et- le et Tiferet, les en fait, Tiferet, il est la partie visible de Keter. Oui, la partie centrale aussi. Parce que Keter, on ne peut pas y atteindre, et c'est lui, ça c'est le soleil visible, ça c'est le soleil invisible, intouchable. Ça c'est un magma brûlant, incandescent, impossible. C'est Dieu ça, hein, que vous l'avez à l'intérieur aussi, ce magma. Hein. C'est-à-dire, nous avons à l'intérieur ce qu'on appelle, nous, l'ego, que maintenant je dois mettre ego supérieur, parce qu'on nous a pris le mot, on a analysé le mot ego. Ego, ça veut dire Dieu en moi. Ego sum, je suis. Maintenant, je mets dans le texte ego supérieur, parce que sinon, l'ego, il a un ego très grand, il dit maintenant ça. Ah, les cons, ils nous ont pris le mot ego. Hein. Non. L'ego supérieur, c'est la partie divine que vous avez en vous. Vous avez une partie divine dans votre intérieur. C'est celle qui vous fait vivre, respirer, avancer, et vous tromper, et résoudre les problèmes, et tout ça. Ok. Donc les anges, alors ces Vous deux-là, pouvez demander, oui. on peut demander. Oui. Vous pouvez demander, et vous savez ce qu'il dit l'Évangile. Hein? Demandez et on vous donnera. Voilà. Donc si vous avez envie, et donc par exemple l'ange de la guérison, celui qui s'occupe de la guérison, Oui. c'est qui? Là, Non, en général. mais là, l'ange de la guérison, c'est les anges solaires, parce que soleil, c'est les anges, l'archange s'appelle Raphaël. Hein, c'est une discussion que j'ai eue avec Maître Mikhail Ivanov, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Non, Oui, bien. Oui. si, j'ai entendu parler de lui. Bon, c'était mon ami, mais pas mon maître, hein, mais mon ami. C'est un sacré personnage. Ivanov. Oui. Ben, Donc Ivanov, non, Ivanov disait que le soleil, c'est Michael, parce Oui. qu'il s'appelait Michael. Je lui ai dit 1000 fois ça. Et c'est l'archange Raphaël, que ça veut dire guérison. En hébreu, Rapha, médecin. Plaque. Rapha, Cohen, ça veut dire médecin. Qui guérit? Les anges solaires, les anges vertus. Vous adressez aux anges vertus pour lui dire, je voudrais être guéri de patati et patata, vous serez guéri. alors c'est pas Michael, c'est Raphaël. C'est Raphaël qui est à la tête de Tiferet. De Tiferet, du soleil. Et alors Michael, lui, qu'est-ce qu'il fait? Hod, l'intelligence. Donc il peut agir sur quoi alors? Il est l'ange de la balance, il a une balance à la main. De la justice? C'est le juge de tous les archanges. D'accord. Celui qui est le juge de paix des anges et des archanges. Ok. Donc vous n'étiez pas d'accord donc avec Ivanov sur Oui, sur oui, l'ange je suis de la- d'accord. Vous Sur- étiez... Ah, sur ça, non. Oui, mais c'est pas grave. Mais lui, il n'est pas mon maître, c'est mon ami. Hmm. C'était comment la fraternité blanche, oui, c'est ça? Fraternité blanche universelle, oui. Hmm. Oui, oui, j'étais souvent à ces conférences. J'étais même invité au Bon Fin, à sa maison de campagne. Hmm. J'étais là avec ma femme, on était avec une tante, on commençait hein, Hmm. dans la Côte d'Azur. Vous savez qu'il a une maison là, il a un vaste terrain. Et j'ai dit, écoutez, en dessous de mon lit, en dessous de mon matelas, c'était plein de scorpions
De scorpions, non, peut-être pas, Ouais. mais... Oui, des scorpions. Bah, peut-être pas des scorpions, parce que ça pique. Oui, des scorpions. Ah bon? Et il dit, mais ils ne vous feront rien, ils ne font rien. J'ai dit, ouais, ils ne font rien. Il y en avait deux là, il dit, ils ne vous feront rien. Et c'est vrai, ils ne font rien. Moi, j'avais rien fait. Il y avait des scorpions, oui. Au bon fin, s'appelle. Sa propriété s'appelle le bon fin. Ça fait peur, les scorpions. Bon. Ah oui? Alors, il paraît-il que quand on l'ouvre, feuilletez ce livre et il s'ouvrira à la page qu'il vous fallait. Je crois, oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre là pour On voir? l'ouvre n'importe quoi et vous regardez si ça Alors. marche. Page de droite ou page de gauche? C'est pareil, je ne sais pas. Les deux. Alors, sur la page, c'est donc la page 135, lorsqu'on est très nerveux parce qu'on a eu des contrariétés, il convient de faire un tour autour du pâté de maison avant de rentrer à la maison, afin de faire passer sa mauvaise humeur. Voilà. Voilà, et donc à la page 134, ne jamais décider d'une vie matrimoniale sur des considérations intellectuelles, sexuelles, économiques ou de confort. La seule motivation valable est celle de l'amour. Voilà. Bon, j'ai pas envie de me marier aujourd'hui, mais s'il y avait un auditeur ou une auditrice qui C'est se l'amour. posait la question, ce message est pour elle ou pour lui. Oui, oui, c'est l'amour, oui. Mais c'est pas seulement se marier, c'est 10 000 trucs qui peuvent arriver. Il faut toujours agir avec amour. Mais donc pas de mariage de raison, hein. Non. Voilà, donc vous avez commencé à écrire ces livres sur les anges et petit à petit on vous en a demandé de plus en plus. Oui. Oui, oui. On m'a demandé même, enfin, vous avez vu, j'ai maintenant, sur les archanges maintenant, les derniers. On va voir quand ça va sortir. Je pense que ça aura... Je veux que les gens puissent prier, parce que si on prie en groupe, c'est prier à 19 ou à 21 heures. Tous les gens qui ont le livre vont prier les prières indiquées dans le livre à 19 ou à 21 heures. Et chez eux, sans Et savoir... ça va créer un égrégore, vous savez ce que c'est un égrégore? Oui, un égrégore. Ça va créer un égrégore avec qui on peut demander après la guérison, les choses essentielles, on La peut lui paix, demander. la guérison. Oui, oui, Voilà. oui. Donc ça c'est un livre qui sortira dans très peu de temps et qui s'appellera Prions ensemble avec les archanges. Oui. Il n'est pas encore sorti. Non. Non. Et qui vous permettra de prier de chez vous pour la guérison Oui, en anonyme. chacun priera comme il voudra. Ou, s'il veut, ils peuvent envoyer aux éditions Bussière Voilà. le nom d'une personne avec qui on priera d'une façon explicite. Voilà, s'il y a un problème pour quelqu'un, donc c'est s'adresser aux éditions Bussière. Et alors là, c'est la prière seulement le dimanche. Quand c'est un cas spécial ou un décès, pour parler des gens qui sont décédés, c'est le dimanche. Ça sera le dimanche. Mais c'est déjà très spécial, ça. Les gens qui sont décédés, Quelqu'un qui est décédé. Alors, il y a une prière spéciale pour les personnes décédées le dimanche, décédées pendant l'année. Seulement pendant l'année. est-ce que les anges ont tendance à se manifester? Les archanges parlent et les anges peuvent se manifester visuellement. Ils s'expriment par des tableaux. Ils ne s'expriment pas avec de... Ils vous donnent une image. Pour vous expliquer la chose, ils vous donnent une image. Donc ce que j'ai vu tout à l'heure sur votre manche, il y avait un arc-en-ciel sur votre manche. Ça devait être, je veux dire, peut-être une réflexion Oui. Vous aviez un arc-en-ciel Oui. sur la manche, ça a duré peut-être 30 secondes, mais c'était amusant. Donc, Oui. est-ce que c'est ça un peu les façons dont ils se... Non, ils peuvent le faire, mais en général, non, c'est parce que j'ai écrit un autre livre sur les couleurs et tout ça. Non, non. Ils donnent une image. Hein. Les archanges parlent. Donc les voix qu'on peut entendre viendraient des archanges. La voix, c'est des archanges. Et d'ailleurs, si vous écoutez Radio Notre-Dame, vous verrez que quand ils parlent les bénédictines de Montmartre, ils ont tous les dimanches, ils chantent. Vous verrez que la voix de la présentatrice est spéciale. Et je crois que c'est voulu. Hein. C'est le même ton de voix qu'un archange. Les archanges, ils ont une voix très fine, très... C'est pas...
Ils n'ont pas une voix grosse, au contraire, c'est très raffiné, les archanges. C'est facile de les entendre. Hein. Les anges difficiles ne parlent pas. Alors, on les entend où, les archanges? J'aimerais bien les entendre. Oui, évidemment. Oui. On les entend où? Mais à l'oreille. Ah, d'accord. Voilà. Les archanges, si vous écoutez donc tous les soirs les vêpres à Radio Notre-Dame, sont présentés toujours par des groupes de prière, donc la présentatrice hein, a la voix de l'archange. Elle dit, il a une voix comme ça. Vous dites, c'est pas possible. Et après, normal. Mais la présentatrice, moi je dis toujours, je disais déjà à des amis, c'est voulu ça. Oui, parce que C'est une imitation de la voix de l'archange. Voilà. Bon, c'est voulu. À moins que ce soit un archange. Est-ce qu'on peut être incarné quand on est archange? Est-ce qu'un archange peut être incarné? Oui. Donc c'est peut-être un archange. Alors, on va peut-être... Oui, aussi- mais difficilement. Hein. Mais il peut incarner un archange, oui. D'ailleurs, il y en a, oui. Mais il faut qu'il passe par le ventre d'une femme. Hein. Ben oui, donc il faut qu'il passe par le ventre d'une Ah oui, femme. ah oui. Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous en avez connu des archanges incarnés? Mais bon, qu'est-ce que ça veut rien dire. C'est vous qui devez le connaître. Moi, c'est pareil. Moi, je travaille avec eux, c'est pas... Mais est-ce que vous avez l'impression d'en avoir déjà connu sur Terre? Non, ange, oui. Qu'est-ce qu'archange, non. D'accord. Donc c'est une Ils toute... sont trop forts, archanges. Ils brûlent. Mm. Mais... Mais attendez, mais ces gens qu'on voit, vous avez entendu parler de ces gens qui se consument dans leur lit, on retrouve que du... Oui. Est-ce que ça serait pas Non, ça? non, non. C'est possible, mais c'est pas ça. Parce que ça, c'est combustion Non, instantanée. non, 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 non. Les archanges incarnés se rasent comme tout le monde. Ils disent merde comme tout le monde. Hein, non. Donc, mais vous dites qu'ils brûlent. Moi, un archange non incarné, je ne peux pas l'approcher parce que c'est trop C'est- intense. Ouais. Et incarné, donc on pourrait... Ah, incarné, il a déjà filtré. Il a passé. Il a un corps vital et un corps physique déjà. Il est à l'intérieur. Quoique il se brûle. Hein. D'ailleurs, vous en connaissez un d'archange. Mais alors là, ça serait trop... qu'il brûlait. Et alors, les Esséniens le prenaient pour le calmer, le mouiller, l'arranger. C'était Jésus. Voilà. Oui. Mais ce n'était pas un archange. Hein. C'est un Dieu. C'est l'archange le plus important du tourbillon de vue, du tourbillon Chesed. Oui. Keter Ochma, le tourbillon de vie Oshma, Ah oui, mais avec Keter, on ne peut pas atteindre Keter. non, non, C'est là, la couronne. Ouais. c'est le plus évolué, ça, c'est le Christ, pas Jésus, hein, le Christ. Mm. Le Christ qu'il a pris, il s'est incarné dans le corps de Jésus au moment du baptême, quand il est apparu une palombe là sur la tête. C'est là qu'il a pris possession de son corps physique et de son corps vital. Parce que l'archange lui-même, il ne peut pas le construire. Hein. Il faut qu'il y ait une femme. Alors justement, si on en arrive à cette femme, elle s'appellerait pas Marie, cette femme? Bien au sûr, départ bien sûr, bien sûr. C'était une Et grande... est-ce qu'on peut la placer sur l'arbre, Marie? Non, 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 non. Elle est pas C'est une sur- femme, c'est une Alors, femme. c'est une femme. C'est-à-dire, bon, vos anges, ils sont tous masculins ou ils sont... Non, il y a les anges qui finissent par A, sont tous féminins. Ceux qui finissent par elle, finissent par A, comme en portugais, en espagnol, en latin, en tout. Quand ils finissent par A, c'est des anges féminins. Et les autres sont des anges masculins. Masculins, oui. Ouais. Oui, oui. Et donc Marie, on la met pas là en tant Non. qu'ange, on la met Non, en elle n'est tant- pas un ange, c'est une femme. Alors il y a une chose aussi que je voulais vous demander. Est-ce que, par exemple, d'humain, on peut passer à l'état d'ange On est obligé, oui, oui. et après, on passera à l'état Ah d'archange? oui, mais après, d'abord, ange. C'est déjà énorme, hein. C'est déjà gigantesque, ça.
Alors, est-ce qu'on fait une dernière pause musicale et on se retrouvera tout de suite après avant de savoir un Oui. peu ce qui nous attend le jour où nous serons des anges. Ah oui. Quand ça- Comme des anges. Comme des anges. Pas anges. Comme des anges, on sera. Semblable aux anges. Comme des anges, d'accord. On se retrouve tout de suite après. Parce qu'on sera supérieur aux anges quand même. Ah, alors ça, on fait une pause et on va savoir pourquoi après. IDFM 98 de la bande FM, émission Au-delà du miroir. Alors nous sommes ce soir avec Aziel, les anges, les archanges, et donc nous avons pensé que nous pourrions en tant qu'humains, humaines, accéder à l'état d'ange et nous serons comme des anges. Alors, obligé. ça veut dire quoi d'être comme des anges? On sera semblable aux anges, mais les anges seront déjà des archanges. Ils seront montés à l'état Nous supérieur. serons un peu plus parce que nous avons l'expérience humaine déjà apportée. C'est-à-dire, c'est que eux, quand ils étaient des humains, ils étaient très frustres. Hein. Que maintenant, nous avons très avancé déjà. Quand nous serons des anges, nous agirons d'une façon meilleure que les anges actuels. Alors ça c'est intéressant ce que vous dites parce que est-ce que à chaque époque correspond on a le droit de monter plus ou moins facilement par rapport à l'époque où on a vécu. Chaque fois c'est supérieur. À chaque fois c'est plus difficile aussi de passer Non, l'examen. mais maintenant par exemple, les végétaux deviendront des animaux. Les végétaux deviendront des animaux. Mais certains végétaux, ils seront beaucoup plus rapides. Par exemple, c'est Mikhail Ivanov qui parle. Les pêches. Les pêches, c'est en chair et en os. Mhm. Il a l'os dedans, pas l'os dehors. Ouais. Les pêches, quand ils seront des animaux plus avancés que les herbes. Hein? Ou que les roses. Hein? Les pêches, c'est le plus avancé du monde végétal. Hein? Il donne comme exemple, et dans cette explication qu'il m'a donnée, enfin, en parlant, comme ça j'ai eu beaucoup de... On a parlé pendant 1000 fois. Et il m'a dit, non, il dit, les plus avancés, les derniers, c'est les herbes. Il dit, non, c'est les fruits. Et dans les fruits, les pêches. Pourquoi? Il dit, parce que c'est en chair et en os. Il m'a dit comme ça. Mais c'est logique, hein, ça. Et la cerise aussi. Alors, des cerises, oui. Mm. Et les ouvre-boîtes aussi. Et les ouvre-boîtes aussi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, je donne l'exemple qu'il m'a donné, parce qu'on voit la chair et l'os. Hein. Donc, ces anges qui sont là avant nous, enfin, Ouais. qui sont déjà à l'état d'ange, Maintenant, oui. seraient moins évolués que ce que nous serons plus tard. Nous serons plus évolués, évidemment. Tout avance dans Et le monde. alors, eux vont monter au niveau des archanges. Ils seront supérieurs aux archanges actuels. Ils seront supérieurs aux archanges actuels. Donc, jamais de redescente. Non, Hein, toujours une évolution. impossible. Voilà. C'est-à-dire C'est impossible. pas de théorie du fait qu'on puisse redevenir un animal ou des choses comme ça. Non, ça c'est impossible. Quoique, c'est impossible en principe. Mais les magiciens noirs qui ont utilisé le savoir pour faire du mal, alors ils peuvent pas régresser, mais ils ne pas avancer. Ils peuvent rester humains quand vous et moi nous serons des anges. Qui restera humain? Tous ceux qui s'attachent à la matière. Qui est resté singe tant que nous sommes des humains? Hein? Les gorilles sont qui? Des bêtes et des humains. Hein? Radio Notre-Dame, ils ont dit, un grand savant américain catholique, dont le nom m'échappe en ce moment, malheureusement, a dit, l'homme est un singe. C'est pas qu'il y a une différence de 2%, 2 pour 1000, non. C'est un singe qui évolue, qui avance. Voilà. Et les singes, quoi, les orang-outans? Ils devraient être des hommes. Pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'ils ont préféré rester avec les cacahuètes, les femelles, et vous voyez, et ils ont chassé dehors tous les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les autres qui ont été chassés? Ils ont été en périphérie.
Et là, ils étaient attaqués par les prédateurs, les tigres, tout ça. Donc, ils protégeaient le centre parce qu'ils donnaient à manger aux tigres, tout ça, qui les encerclaient. Les noyaux centrales sont restés singes. Comme maintenant, il restera des hommes qui? Mais, je ne vais pas. C'est Baudrey. Non, non, je l'ai eu comme élève. C'est un garçon extrêmement intelligent. Donc, je ne peux pas l'attaquer. Mais je veux dire, tous ceux qui sont coréens dans la matière, ils ne seront pas des anges. Ils resteront des hommes. Hein? Il dit à nous, Angela, à prier, à jouer de la flûte. Quand nous avons ici les vidéos porno et tout ça, ben non, nous restons ici. Ils resteront avec les vidéos porno, avec l'argent, avec les grands banquets. Avec ce qu'ils aiment finalement. Ils resteront avec. Avec ce qu'ils veulent, avec ce qu'ils aiment. Voilà. Ce qu'on nous donne, ce qu'on nous. Mais il faut s'en dégager. Ben, il faut s'en dégager. Il faut penser aux autres. Dans la prière que je donne des archanges, c'est prier pour les autres. Chaque jour. 2 fois par jour. Pour soi et pour tout le monde. Pour ne pas rester singe. Mais après tout, les gorilles, ils sont peut-être heureux comme ça aussi. Ils ont le libre choix. Hélas. Bon, sauf qu'ils sont décimés maintenant par les hommes eux-mêmes. Voilà. Mais... Non, mais je veux dire, j'ai dit que le singe descend de l'homme. Pas l'homme ne descend pas du singe. C'est le singe qui descend de l'homme. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Oui. Il ne faut pas s'attacher à la matière parce qu'on risque d'y rester. Nous sommes appelés pour une vie supérieure. D'ailleurs, je ne vais pas vous le dire, vous y êtes déjà. Je ne sais pas, parce que dans ce que vous me dites là, ça permettrait aussi de comprendre pourquoi il y a plein d'espèces en voie de disparition. C'est-à-dire ne pas toujours mettre ça sur le compte de l'homme, mais peut-être sur le compte de l'espèce elle-même qui disparaît. Oui. Mais ça, c'est dangereux de penser comme ça aussi, parce qu'on peut se dire que tout est normal. Enfin voilà. Il faut voir, hein. Il faut voir, comme ils disent. Hein? Il faut voir. Hein? Je parle des singes, je ne parle pas des poissons ni de ça. Quoique, puisqu'on a parlé de Mikhail Ivanov, je vais vous le dire. Tous les soirs, on mangeait des rougets ou des poissons. Je crois qu'il était végétarien, il n'était pas végétarien. Oui, il était végétarien, mais il mangeait des poissons et des œufs. Parce que j'ai mangé beaucoup chez lui, avec lui, dans la même table que lui, et tout ça. Et j'ai dit, il ne faut pas manger de poisson tout le temps. Hein. J'ai dit, vous mangez des rougets barbés, de rougets, parce que vous aimez ça. Parce que j'aime et parce qu'il est nécessaire aux poissons d'être mangé par d'être mangé, d'être éliminé, par moi. D'être mangé par les hommes. Oui, c'est ça, par les hommes. D'être incorporé aux hommes. Et là, j'ai dit non. Je l'ai dit comme ça. Voilà, parce que c'est toujours dangereux de penser. Non, j'ai dit, maître, enfin, on ne le disait pas maître, on dit frère à cette époque. Hein. Non, frère Michel, non. C'est parce que vous aimez les poissons. Je dis, oui. Non. Mais donc, si le poisson disparaît, ce n'est pas parce qu'il doit disparaître. C'est parce qu'il y a une erreur quelconque. Je parle des singes maintenant. Ils sont en train de disparaître aussi. Il y a certaines races de singes qui sont en train de disparaître. Donc c'est peut-être pas une parce bonne que les idée cacahuètes disparaissent, et parce que les forêts disparaissent, voilà, et tout ça. Parce que les hommes sont bizarres. Donc on va rester sur ces anges. Comme ils disparaîtront les matérialistes. Parce que nous passerons à une époque où l'amour sera roi. C'est l'amour qui comptera. C'est l'amour qu'on respectera. Alors, est-ce qu'il y a des anges qui s'occupent plus particulièrement des animaux? Oui, évidemment, qui s'occupent des animaux. En fait, tous les anges, tous les anges s'occupent des animaux, surtout les anges lunaires, les anges de Yesod. C'est Gabriel. C'est lui qui s'occupe des animaux aussi. Très très beau. Donc on les représente avec des ailes, mais c'est symbolique les ailes. Hein. Ils ont des ailes, oui. Ils en ont réellement? Oui. Mais vous m'avez dit qu'ils n'avaient pas de corps physique. Non, ils ont des ailes pour aider les autres. Hein. Ah oui, c'est ça. Et ça, c'est pas un ange, c'est un archange. Ça, c'est un archange. Non, ils n'ont pas de corps physique, non. Voilà, donc mais il peut prendre l'aspect. Vous savez, quand le Christ est ressuscité, le Christ qui a ressuscité, que Thomas lui dit,
il dit à Thomas, tu as dit que si tu ne mettais pas le doigt dans mes trous, vous savez cette scène-là, que Thomas il dit, je ne crois pas qu'il est ressuscité. Et après, il se retrouvait avec le Christ dans la salle, avec tous les autres apôtres. Il dit, Thomas, tu as dit que si tu ne mettais pas le doigt dans le trou de clou, tu n'y croirais pas. Voilà. Heureusement qu'il n'a pas mis le doigt. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait mis le Il doigt? aurait passé à travers. Oui, mais justement, il aurait cru encore un peu plus. C'était le corps éthérique. Mm. Le corps physique ne peut pas. Ressuscité. Une fois que le cordon est coupé, il est coupé. C'est comme le téléphone. Si vous débranchez la prise, vous ne pourrez plus communiquer. Mais après, il faut la remettre. Mais, donc, c'est le corps éthérique qui ressuscite. Hein. C'est ce qu'on voit aussi avec ces soi-disant apparitions. Voilà, ces fantômes. C'est des égrégores. Voilà, ces fantômes. C'est peut-être nos propres pensées aussi. Des égrégores. Notre propre énergie qui donne une forme. Mm. Vous demandez à votre ange gardien et il vous écoute et il vous sert. Hein, non. Vous demandez et peut-être ça ne sera pas dans la forme que vous souhaitez, mais vous recevrez ce que vous avez demandé. On recevra surtout peut-être ce qu'on a besoin. Ce que vous avez demandé. Ouais. Donc demandez, faites attention à ce que vous demandez, parce que quelquefois, on a, mais c'était peut-être le message de tout à l'heure dans le petit livre, c'est-à-dire ne demandez pas à vous marier, demandez à faire un mariage d'amour. Ouais. C'est différent. Hein, c'est ce Ouais. qu'on avait comme message tout à l'heure. Et puis si vous êtes en colère, si vous savez que vous êtes en colère, faites le tour du pâté de maison. Ouais. C'est-à-dire ne demandez pas la paix si vous êtes en colère vous-même. Voilà, donc tout ça c'était important. Je ne sais plus ce que je voulais vous demander. Et oui, les anges, des fois on leur demande rien, mais ils interviennent quand même, puisqu'ils sont là pour nous protéger. Oui. Hein, moi ça m'est arrivé une fois de relever la tête au dernier moment, et je crois que je sais pas qui m'avait dit d'éviter, enfin voilà, ils sont là aussi des fois quand on leur demande rien. C'est le service. L'ange gardien, que vous demandez ou pas, il est à votre service, l'ange gardien. Mais évidemment, si vous lui demandez, c'est mieux si vous parlez avec lui. Moi, personnellement, je n'ai jamais rien demandé à l'ange gardien. Mais j'ai pris globalement pour les autres et éventuellement, s'il peut me donner un coup de main. Mais j'ai pris surtout... je pleure beaucoup. Ah, ben ça c'est une très belle chose. On en parlera après l'émission, je vous expliquerai. Je pleure beaucoup. Ouais. Je ne peux pas me retenir. Ça, on en Mon parlera. cœur éclate. J'éclate. Donc, C'est la source. quand j'ai pris, Mm. je prie, et je ne suis pas le seul, hein, parce qu'il y a 4 personnes qui prient avec moi à la même heure, pour l'instant, et ils sont d'une volonté, et tous, ils prient pour l'humanité, c'est Pour la pas, Terre. pas comment dire, hein, Pour la c'est Terre. la Terre. Oui, pour la Terre, pour la planète Terre, c'est-à-dire pour là où on est en ce moment. Voilà, pour tout. Et éventuellement, pour moi aussi. D'accord. Donc vous n'osez pas demander pour vous, pourquoi? Non. Parce que vous dites je ne demande pas pour moi. Non, parce que je ne suis pas habitué, c'est eux qui me demandent. Je ne suis pas demandeur. C'est eux qui me demandent plutôt. Donc. Voilà, donc je pense quand même que tous ces livres, pour faire 52 livres en l'espace de 12 ans, je crois, Oui. il faut quand même que vous soyez aidés quelque part. Ah, mais je n'avais déjà écrit avant. Ah hein. bon. Oui, oui. D'accord, ils étaient écrits, mais ils étaient Oui. pas parus. Donc qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer cette émission pour les auditeurs d'IDFM Radio Anguin? Oui. Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens s'adressent à l'ange pour demander ce dont ils ont besoin, ce qu'ils souhaitent, et tout ce qu'ils demanderont leur sera accordé, n'importe quoi. Ils peuvent écrire même dans un papier blanc, ils écrivent « je veux ceci et cela », sans frein. Dieu est immensement riche, immensement bon, éternellement chaleureux. Dieu, c'est quelque chose d'incroyable. Et il agit par les anges. Donc, vous vous adressez à l'ange, vous pouvez écrire sur un papier, je veux ça, et vous l'avez.
Est-ce qu'on a le droit de demander pour d'autres? Bien sûr qu'on doit demander pour les autres. Que pour les autres d'abord. D'accord, voilà. Mais parce qu'on dit aussi que, par exemple, on ne peut aider quelqu'un que s'il nous le demande. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, non, vous pouvez demander pour quelqu'un que vous croyez qu'il en a besoin et que lui, il ne le fera pas. Vous dites à votre ange, je voudrais que tu t'occupes de cette personne-là, qu'il est dans la panade, il est en difficulté énorme, et de grâce, aide cette personne. Et il va l'aider. Évidemment, c'est mieux si vous savez sa date de naissance, vous regardez comment il s'appelle et vous dites, son ange, c'est tel. Mais il le sait déjà, il le sait. Donc vous demandez à votre ange de s'occuper de cette personne, même si vous ne savez pas comment il s'appelle. Mais si vous concrétisez sur un papier ce que vous voulez, hein, mais évidemment, si vous demandez le SMIC, vous ne recevrez pas. Par contre, si vous demandez 1 million, oui, vous recevrez. Parce que Dieu est immense. Donc à vos plumes, d'ange bien sûr. Comment? Je dis à vos plumes, je parle aux auditeurs. Oui, oui. D'ange, bien sûr. Mais ils peuvent écrire ce qu'ils souhaitent recevoir de l'ange. Mais je préfère qu'il soit pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi à ces anges, une fois qu'on a reçu, ou peut-être Non, même tout de suite. tout de suite? Remercier toujours. Remercier et louer toujours. Avant et après. Même avant. Remercier. Le remerciement, c'est clé à tout ça. Voilà, et je pense que c'est aussi valable pour le monde humain, c'est-à-dire toujours de pouvoir remercier aussi les autres. Oui, 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 oui. Mais surtout les anges, oui, ça c'est remercier parce qu'ils nous aident même. D'ailleurs, vous l'avez dit avant aussi. Même si on ne leur demande pas, il est là présent. Il est là présent. Oui. Voilà, donc d'avoir de la gratitude, ce qu'on appelle de la gratitude. La gratitude. Voilà. Oui. Ben, donc je rappelle votre dernier livre, c'est un tout petit livre qui tient pratiquement dans la poche, hein, en format carré, tout petit livre qui s'appelle Le Petit Livre Angélique, où vous avez, combien il y a de pages? 200 pages à peu près. De phrases courtes. De phrases courtes qui sont un peu des, comment dire, des pensées, vous l'ouvrez un peu où Oui. vous voulez, et il y a un message, Oui, pour vous. oui. Sans prétention. Donc aux éditions Bussière. Oui. Et dans quelques temps, il y aura Prions ensemble les archanges, toujours aux éditions Bussière. Oui, oui, oui. Je vous remercie, Aziel, d'être... À vous, je vous remercie. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis, bon, je vous dis peut-être à très bientôt pour parler d'autres choses. Oui. Voilà, merci beaucoup.